Mes frères et mes sœurs, je suis ému de voir des jeunes comme vous s'intéresser à la religion. Car au jour d'aujourd'hui, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert des horizons nouveaux. Il nous a permis d'être en relation avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis soumis à Allah. L'islam est une mission qui ne se termine jamais. L'islam, c'est la religion qu'Allah a choisie pour l'humanité entière. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Celui qui viendra le jour du jugement avec autre chose que la religion de l'Islam, la soumission à Allah, ça ne sera pas accepté. Alors Allah nous a donné un beau cadeau. Il a fait de nous des musulmans. Comment le remercier? C'est en l'écoutant. En sachant que lui nous a demandé une chose. Il nous a dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne mourrez que musulmans. Et si vous mourrez musulmans, vous avez gagné. Donc la mission, ou le but, l'objectif de ta vie, de chaque musulman, c'est de mourir musulman. Mais pour mourir musulman, les enfants, il faut peut-être vivre musulman avant. Parce qu'on ne peut pas mourir musulman si on ne vit pas musulman. Donc c'est une mission de la vie qui va t'emmener jusqu'à ta mort. Cette mission, combien elle est facile quand Allah subhanahu wa ta'ala, il met lui une bénédiction dedans. C'est la mission. Si cette mission-là, qui est bénite par Allah subhanahu wa ta'ala, est intervenue dans ta vie, tu as réussi. Car ta mission, c'est de réussir ta vie dans son monde et dans l'au-delà. Allah il nous dit, celui qui aura été écarté du feu de l'enfer, faqad faz. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ faqad faz. Celui que Allah l'a épargné du feu de l'enfer, c'est celui-là le gagnant. C'est une mission qui a un but lointain, l'éternité. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Allah يحفظه إن شاء الله. Allah il dit il y a deux groupes. Il y a un groupe qui va aller au paradis, il y a un groupe qui va aller en enfer. Il faudra que nous on choisisse. Ma mission, elle est difficile parce que je dois faire un choix maintenant. Tant que j'ai ma vie. Parce qu'après la vie, on ne pourra plus rien faire. Le kafir, le mécréant, celui qui ne croit pas au jour d'aujourd'hui, quand il va rencontrer Allah, il va dire à Allah, fais-moi retourner. Et Allah il dit certes, kalla, non. Innaha kalimatun huwa qailuha, c'est une parole qu'il dit. Et c'est trop tard. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Derrière eux, il y a une salle d'attente jusqu'au jour de la résurrection. L'attente. La mission, mes enfants, que vous avez, la mission que j'ai, la mission que tu as en tant que femme, en tant que monsieur, en tant que jeune homme, en tant que jeune enfant, en tant que musulman ou que musulmane, c'est de réussir sa vie éternelle. En commençant par sa vie d'ici-bas, comme ça plaise à Dieu. Quand on a découvert un solde, magasin pas cher, on appelle toute la famille. Allô?
Salam alaikum. Tu sais, aujourd'hui, il y a les soldes. Il y a les 4 jours de la Samaritaine. Ou les 4 jours de tel magasin. Pourquoi? Parce qu'on veut les faire profiter. On va leur dire, venez, subhanallah, des téléphones portables pour 10 euros, des chaussures pour 5 euros. Ah, tout le monde dit bien. Tout le monde te remercie. Ils sont tellement contents des fois qu'ils téléphonent au bled. Allah, viens, il y a des soldes. Fais un visa. Viens, il y a des soldes. Pour les choses de dunya. Pour les petites choses de dunya. Pour des petites choses qui n'ont pas d'importance finalement. Parce que quand on part, on n'emmène rien avec nous. Quand on va dans la tombe, tout ça, ça reste là. Tous ces soldes, toutes ces choses-là importantes, vont être insignificatives quand on va mourir. Ne vont plus avoir d'importance quand on va mourir. Ton but, mon frère, ton but, ma soeur, c'est de prendre conscience de tout ça. Et de faire justement l'appel, comme tu l'aurais fait pour un solde, à toute ta famille, à tout ton entourage, à tous les gens que tu aimes, en leur disant, venez, 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 il y a une marchandise, elle est gratuite. Elle est gratuite. C'est la sérénité entre nous et Allah qui va engendrer un bénéfice important, le paradis. Le paradis éternel. Sachez que la marchandise qu'Allah me propose, elle est chère. Cette marchandise-là, c'est le paradis. Ta mission, mon frère, ta mission, ma soeur, c'est d'arriver justement à gagner ce paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien on peut méditer, on ne peut pas le gagner, le paradis, parce qu'il est trop cher. On ne peut pas le gagner par nos actes. Muhammad alayhi salatu wassalam, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِأَعْمَالِكُمْ. Vous n'allez pas rentrer au paradis avec vos actes. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Même toi, ya Rasulallah, tu ne rentres pas au paradis avec tes actes. قال لا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Sauf si Allah me fait miséricorde. Vos actes que vous faites, les actes que nous faisons tous et toutes, ce sont des actes qui peuvent nous rapprocher de la miséricorde de Dieu. C'est tout. تدخل الجنة برحمة الله. لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. Ta mission, mon frère, ma soeur, ta mission, mon frère, ma soeur, c'est de faire tous les efforts pour que tu puisses mériter la miséricorde d'Allah. Pour que je puisse mériter la miséricorde d'Allah. La première mission que tu dois avoir, c'est d'appliquer Awamirullah. C'est mettre dans ta vie les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a demandé de faire. Allah, mes enfants, est clément et miséricordieux. Il s'appelle Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nous le savons tous. Mais il dit, Wa rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde a dévancé ma colère. La rahman. Ta mission, mon frère et ma soeur, c'est d'essayer d'être justement dans le vrai pour que cette miséricorde t'englobe et te rapproche justement de sa satisfaction à lui. Si tu as fait ça, mon frère et ma soeur, tu as tout gagné. C'est lui qui laisse tomber quelque chose par satisfaction d'Allah. Allah il lui remplace par quelque chose de meilleur. Une de tes missions, c'est je laisse tomber quelque chose pour Allah. Je laisse tomber une envie personnelle. Je laisse tomber une passion personnelle. Je laisse tomber
un amour personnel et que je mets à la place l'amour d'Allah. Si j'arrive à faire ça, j'ai réussi ma mission. C'était un homme qui avait faim et qui était avec le Nabi alayhi salatu wassalam dans la mosquée. Il était en train d'écouter les paroles de Nabi alayhi salatu wassalam. Il a entendu Muhammad alayhi salatu wassalam dire: celui qui laisse tomber quelque chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. Seulement, en quittant la mosquée, il a faim. Il passe devant une maison, il voit la porte entrouverte. Et il voit un plat de nourriture au milieu de la maison. Alors il rentre. Il est affamé. Il se met devant le plat. Il se trouve que derrière ce plat-là, il y a la propriétaire de la maison qui avait mis le plat au milieu passé de la maison et qui est partie pour chercher autre chose. Elle a entendu des pas. Elle s'est enfermée dans sa cuisine et elle a regardé. Elle a vu qu'il y avait quelqu'un devant le plat. Ce monsieur-là regarde le plat et il éclate de sanglots. Il sort en courant. Il ne touche pas le plat. Il vient de se rappeler ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam qui lui disait: celui qui laisse tomber quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Il s'est mis à pleurer, il est retourné à la mosquée. Muhammad alayhi salatu wassalam, la prière suivante, il est venu. Quand il est rentré dans la mosquée, il a vu cet homme pleurer. Il ne lui a rien dit. Ils ont fait salat. Cette dame vient demander à Muhammad alayhi salatu wassalam, après salat: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je suis une femme veuve, mon mari est mort. Il m'a laissé tout ce qu'il faut. Mais au jour d'aujourd'hui, il s'est passé une chose particulière. Et j'ai eu peur. Et elle lui raconte son histoire. Un homme est venu, il a poussé la porte du passage de la maison, il s'est mis devant le plat. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est éclaté en sanglots. Et il est parti. Ya Rasulallah, j'aimerais que tu me permettes de me marier. Et Muhammad alayhi salatu wassalam, il appelle cet homme qui pleure là-bas au fond dans la mosquée, il lui dit: viens. Halaka, est-ce que tu veux te marier? Mes soeurs, mes frères, il n'a même pas de quoi manger. Est-ce qu'il pense à son mari? Mais Allah, il fait des choses comme nous, on ne s'y attend pas. Il dit: Ya Rasulallah, j'ai rien. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que Muhammad alayhi salatu wassalam, il marie cet homme-là avec cette femme-là. Et le soir même, il a eu le plat, la femme, la maison. Tout ça par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a accompli sa mission. Il a réussi à comprendre la parole de Nabi alayhi salatu wassalam. Man taraka shay'an makhafata Allah, awadahu Allahu khayran min. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. La mission de musulman que tu es, de la musulmane que tu es, ma petite sœur, mon frère, mon fils, mes enfants, c'est quelque chose qui ne se termine pas avant de gagner la satisfaction d'Allah. On se doit, quand on est musulman et musulman, de connaître notre religion. On se doit de la comprendre. On se doit de l'appliquer. Sans ça, on ne profitera pas. Si on est musulman ou musulmane qu'avec la parole, eh bien, c'est pas compatible. C'est comme si toi, tu dis à quelqu'un: je t'aime, mais tu te comportes mal avec lui. C'est comme si toi, tu es riche et tu ne profites pas de ton argent. C'est pas compatible. L'islam, les enfants, si on veut profiter, et on va en faire une vraie bonne mission, on le met dans notre vie. On met notre vie dedans. Il y a deux façons de voir les choses différentes. L'islam, mes enfants, c'est une mission où tu prends tout et tu le mets
dans le fichier satisfaction d'Allah. Satisfaction d'Allah. Satisfaction d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah alayhi salatu wa salam? Man arda Allah, c'est lui qui fait que Allah est satisfait de lui. Bisakhatin nas, même si les gens ne sont pas satisfaits de lui. Radiya anhu Allah, Allah est satisfait de lui. Il fait que tôt ou tard les gens seront satisfaits de lui. Wa man askhata Allah, celui qui fait que Allah est le coulissé contre lui. Birida nas, en étant ou en faisant plaisir aux autres personnes. Sakhita anhu Allah, Allah est coulissé contre lui, Allah est fâché contre lui. Wa askhata anhu nas, et tôt ou tard Allah il fera que ces gens-là ils seront coulissés, fâchés, énervés, refuser cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il a passé les désirs des autres personnes avant le désir d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mission, mon frère et ma soeur, du musulman que tu es, du musulman que je suis, oh combien il n'est pas si facile cela, de passer tous les awam d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Et c'est pour ça que Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa ati'u Allah mastata'tum. Obéissez à Allah le plus que vous pouvez. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala le plus que tu peux. Mais on peut beaucoup. Mais pour pouvoir bien obéir à Allah, il faut que je m'entoure des gens qui obéissent eux-mêmes à Allah. En France, on nous dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et bien dans l'islam, Muhammad alayhi salatu wa salam, il dit ça aussi. Il dit, Ar-rajulu ala dini khalilih. L'homme, la personne que tu es, il est sur la religion de son meilleur ami. Si tu as un ami bien, pieux, eh bien tu vas être forcément bien et pieux ou pieuse. Si tu as un ami faible, au niveau de son comportement avec Rabbi, tu vas t'affaiblir toi aussi. Voire même tu vas te sentir mieux que lui, parce que tu vas te dire, moi au moins je fais la prière. Moi au moins je fais le ramadan. Moi au moins je ne fais pas tel péché. Parce que tu te compares avec quelqu'un de bidon dans sa religion. Mais si tu te compares avec quelqu'un de pratiquant, pieux, qui de temps en temps te parle d'Allah, qui de temps en temps te parle de Nabi alayhi salatu wa salam, qui de temps en temps te parle de la mort, c'est ce qui nous attend tous, mes enfants. Qui de temps en temps te rappelle que tout ce que tu as là, il est que provisoire. Et tout ce qui est vrai, c'est après la vie. Ta mission, ma soeur, ta mission, mon fils, mon frère, c'est de comprendre tout ça, de l'apprendre, et d'essayer de l'appliquer dans ta vie de tous les jours. En tant que musulman, il y a une autre mission. La mission de Rahma, de la miséricorde. Comment moi je vais être miséricordieux? Et voilà, je vais vous raconter peut-être 2 ou 3 petites anecdotes de ceux qui sont venus avant nous. Comment ils étaient miséricordieux, les uns et les autres. Un compagnon de Nabi alayhi salatu wa salam, que vous connaissez tous et tous, je pense, qui s'appelle Bilal. Bilal, Mu'adhin al-Nabi alayhi salatu wa salam. Bilal, c'est l'appel, c'est lui qui fait l'appel à la prière. Il est avec un autre compagnon. Ils ont eu un bis-bis ensemble. Ils se sont disputés. Ce compagnon, il a traité le fils de la négresse. Il a traité sa mère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça. Quand il a entendu ça, il a dit A'ayyartahu bi ummah, tu as traité sa mère, tu l'as traité. Alors il est dégoûté. Il n'est pas content d'avoir commis ça. Il veut se racheter. Il veut se racheter vis-à-vis de
cet autre compagnon de Nabi alayhi salatu wassalam. Et regardez qu'est-ce qu'il fait, mes enfants. Il vient le voir, il dit, écoute, j'ai commis une injustice envers toi en ayant traité ta mère. Je voudrais aujourd'hui que tu prennes ton doigt sur moi. Je voudrais, s'il te plaît, que Kaktas minni, tu prends ton doigt de moi devant tout le monde. J'étais humilié devant tout le monde et je voudrais moi aussi me racheter devant tout le monde. Je voudrais que tu viennes demain dans la place publique, là où il y a tous les gens notables de Quraysh, je mets ma tête par terre. Et tu prends ton pied et tu le mets sur mon visage. Et tu me marches dessus. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il a dit, s'il te plaît, je t'ai humilié, marche-moi sur mon visage. Sayyidina Bilal, il a soulevé de par terre, il l'a embrassé, il lui a dit, comment tu veux que mes pieds souillent le visage de quelqu'un qui se prosterne pour Allah. Allahu Akbar. Ta mission, mon frère, ma soeur, c'est d'être miséricordieux envers tous les musulmans, toutes les musulmanes, toute l'humanité entière, parce que c'est eux qui nous ont appris la mission que nous avons, mission de miséricorde, mission d'amour, mission de rahma. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il était miséricordieux, mais quand bien même l'humanité entière lui a témoigné de ça, même les non-musulmans, même le juif qui était son voisin. Imaginez mes enfants si c'était un juif qui te met tous les jours la poubelle devant chez toi. Tous les matins, tu sors chez toi, tu trouves la poubelle du voisin, elle est devant ta porte. Qu'est-ce que tu dis? Mohammed alayhi salatu wassalam, il a vécu cette histoire. Tous les matins, son voisin, il met la poubelle. Tous les matins. Tous les matins, jusqu'au jour où Mohammed alayhi salatu wassalam, il est venu, il n'a pas trouvé la poubelle. Et il est étonné. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais regardez la miséricorde de ce prophète alayhi salatu wassalam. Quand il n'a pas trouvé la poubelle, il a compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé, de pas normal. Alors il a toqué chez justement ce voisin, en disant, qu'est-ce qu'il y a? Genre aujourd'hui il manque quelque chose. Mon fils il est malade. Mon fils il est malade. Il était dépassé, il ne pouvait pas mettre la poubelle ce jour-là. Son fils est malade. Mohammed alayhi salatu wassalam, il dit, est-ce que tu me permets que je le visite? Regarde la miséricorde. Est-ce que tu me permets que je le visite? Et Mohammed alayhi salatu wassalam, ce monsieur juif n'ose pas lui dire non. Il voit la miséricorde par excellence. Quelqu'un à qui tu fais du mal, il te fait du bien. Allah il a dit dans le Coran ça. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Allah il dit dans le Coran, alors que celui contre toi et lui, il y a, on va dire, un bis-bis, un adversaire, un ennemi, tu le considères comme un ami intime, comme un ami qui est cher à ton cœur. Et là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la miséricorde du musulman. Il va voir quelque chose que moi j'ai vécu avec beaucoup de convertis, que ce soit des sœurs ou des frères, à qui j'ai posé la question suivante. Pourquoi tu t'es converti à l'islam? Nous sommes tous les Arabes curieux quand on voit quelqu'un qui vient de l'extérieur entrer dans l'islam. Nous savons que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons que c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit les gens selon leur cœur, selon la valeur qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais on est curieux de savoir les causalités, les événements qui ont fait telle ou telle chose. Et bien souvent j'entends cette chose-là. J'ai vu chez les musulmans une miséricorde particulière. Et je jure sur Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette mosquée-là ici. J'ai fait la conversion d'un monsieur ici dans cette mosquée-là.
il a dit, quand je lui ai posé la question, pourquoi vous vous convertissez à l'islam? Il m'a dit, je suis le voisin de la mosquée. Et tous les jours, je vois les gens sortir de la mosquée. Et je vois sur leur visage un apaisement, une sérénité, une tranquillité. Et ça m'a intéressé. Je me suis dit, pourquoi ils sortent, ils sont tous contents, ils sont tous heureux. Rahma. Rahma, miséricorde, que tu transportes sur ton visage. Que quand tu es dehors, tu dois justement la transmettre en tant que mission d'un musulman. Mohammed alayhi salatu wassalam, les enfants, ils te disent, Wabtissam, ton petit sourire. À ton frère ou à ta sœur, je parle des sœurs, hein, pas pour les frères, les sœurs. À ton frère ou à ta sœur, Rahma, et en plus sadaqa. Une aumône. T'as pas d'argent, tu viens de sourire. Allahu Akbar. Wallah, dans ton cœur, subhanallah. C'est mieux que l'argent. C'est mieux que l'argent. La chose la plus difficile à avoir, c'est l'amour des autres personnes. Parce que si tu me donnes de l'argent, je sais que tu m'achètes. Mais si tu me donnes de l'affection, je sais que tu m'aimes. Et vous savez, il y a une chose, mes enfants, dans ta mission de musulman et de musulman, c'est l'amour. 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 L'amour de toute personne. Parce que si tu aimes cette personne-là, tu vas justement lui transmettre la vérité. Ta mission aussi, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. وَادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ. Ta mission, c'est ad-da'wa ila Allah. C'est prêcher pour Allah. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'aimes pas les gens. Tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas de miséricorde pour les gens. Et tu ne pourras pas le faire, mes enfants, si tu ne l'as pas compris, ça. فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah dit, Muhammad, alayhi salatu wassalam, oh Muhammad, oh toi, si ce n'est cette miséricorde que tu as utilisée pour eux, cette miséricorde qui vient d'Allah, فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ, c'est Allah qui met la miséricorde dans notre cœur. Car si tu n'as pas cette miséricorde, Allah ne te fera pas miséricorde. Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, le Seigneur, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, ne fait pas miséricorde. Muhammad alayhi sallam dit ça. Et par miséricorde, tu dois aimer le bien pour toute l'humanité. Et tu dois dire, venez découvrir notre religion, qui va t'emmener à la satisfaction de Rahman, Ar-Rahim. L'amour, c'est une mission qui doit être comprise entre toi et toi-même. Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu t'aimes pour sauver ta peau. Pourquoi? L'homme, l'individu, la personne, il va voir ses membres parler. Sa main, elle dit j'ai volé. Sa langue, elle dit j'ai menti. Ses pieds, ils vont dire j'ai été faire quelque chose. Son ventre, il dit j'ai fait ça. Et lui, il se fâche. Pourquoi? Parce que justement, lui, il est en train de mentir pour leur éviter l'enfer. Et eux, ils parlent. Et Allah, il nous dit, le jour où témoignera contre eux, aydihim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le jour où on va sceller leur bouche, et qu'ils vont témoigner contre eux, leurs mains, leurs pieds, leurs ventres, tout va parler. Ce jour-là, la personne va dire, oh, pourquoi? Je suis en train de te défendre, je suis en train de mentir à cause de toi pour te sauver du feu de l'enfer. Justement, tu dois te t'aimer toi-même, tu dois t'aimer pour faire que du bien, pour que demain ça ne soit pas contre toi, contre ton corps, contre tes mains, contre tes membres. Deuxième amour que tu dois avoir en tant que mission de musulman, de musulmane, c'est ce que Mohammed alayhi salatu wassalam, mon frère et ma soeur, il t'a dit. La yu'minu ahadukum
nul parmi vous ne pourra atteindre le degré de la foi jusqu'à ce qu'il aime pour son frère musulman bien sûr. C'est pas son frère uniquement le fils de son père et de sa mère. Son frère qui est musulman, peu importe quelle couleur il est, peu importe quelle taille il a, peu importe quel rang social il a, je l'aime. Je l'aime, je le vois et je lui dis je t'aime. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les enfants nous ont enseigné ça. Il a dit, il était avec un compagnon, il y en a un qui passe, il dit ah Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Je l'aime, lui je l'aime. Il est passé devant le Nabi alayhi salatu wa sallam. Il lui dit ah Rasulallah, lui je l'aime. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit hal akhbarta? Est-ce que tu lui as dit? قال لا. Il a dit va chez lui et dis-le lui. Subhanallah. Va chez lui et dis-le lui que tu l'aimes. Une mission. De se déplacer pour dire à quelqu'un je t'aime. Qui vaut quoi? Le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien les enfants, permettez-moi de vous dire, nous les Arabes, nos cœurs sont durs. On ne fait pas de sentiments. Wallahi. On devrait faire des sentiments. On devrait s'aimer. Quand j'étais jeune, il y avait un chanteur français, il chantait un aveugle. On va s'aimer. Gilbert, vous connaissez, hein? Les petites coquines, hein? On va s'aimer, wallahi. Parce que dans ta mission, mon frère, ma soeur, c'est de s'aimer. Sans ça, tu ne vas pas au paradis. Moi, je te le dis. Je te le dis pourquoi? Parce que le Nabi alayhi sallam il a dit. Par celui qui détient mon âme. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Par celui qui détient mon âme. Vous ne pourrez pas aller au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Lan tadkhulul jannata. Nabi alayhi salatu wa sallam il nous dit, vous ne pourrez pas, vous n'aurez pas le paradis hatta tu'minu, jusqu'à ce que vous ayez la foi. Wa la tu'minu, vous ne pouvez pas avoir la foi hatta tahabbu, jusqu'à ce que vous allez vous aimer les uns les autres. Et après le Nabi alayhi salatu wa sallam, les enfants, il nous dit, regarde cette mission comment elle est belle. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Vous ne voulez pas que je vous indique quelque chose? Si vous la faites, l'amour entre vous, il vient. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم. Qu'il y ait la paix et la paisibilité entre vous, mes enfants. Une des missions de musulman que tu as, de la musulmane que tu as, c'est de comprendre ce hadith dont le Nabi alayhi salatu wa sallam te dit, vous ne pourrez pas rentrer au paradis sans l'iman. Vous ne pourrez pas avoir le iman si vous ne vous aimez pas les uns les autres. Vous voulez que je vous indique quelque chose, sallallahu alayhi wa sallam nous dit, qui va faire que l'amour entre vous, il va venir? Les compagnons, ils ont dit, certes, ya Rasulallah, on veut, ça va. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y ait la paix et la paisibilité entre vous. Ufshu salam alaykum. Dites-vous salam alaykum. Des fois, un musulman, une musulmane, il passe dans la rue, il voit une sœur, elle voit une autre sœur, elle ne lui parle même pas, parce qu'elle n'a pas de hijab. Genre, toi, tu es mieux qu'elle. Qui te dit que tu es mieux qu'elle? Qui te dit que tu es mieux qu'elle? Le frère, on ne lui dit pas salam alaykum parce qu'il n'a pas de l'ahya, il n'a pas de qamis. Parce que. Qui te dit que tu es mieux que lui? Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur parmi nous tous, c'est le plus pieux. Et la piété, c'est quelque chose qui est dans le cœur, mes enfants. Personne ne peut le savoir. Illallah. Et Muhammad alayhi salatu wa salam. Il nous dit dans un hadith, Qudsi, où Allah il parle, il dit, Ya Jibril, inni fa'ara fulan ibn fulan. Je vois un tel fils d'un tel, parmi les gens de l'enfer. Les anges l'ont emmené parmi les gens de l'enfer. Allah il ordonne à l'ange Gabriel de l'emmener parmi les gens du paradis. Et l'ange Gabriel il dit à Allah,
Il a trop de péchés. Il a trop de péchés. Il dit, walakinnani, Allah il lui répond à l'ange Gabriel, il dit, walakinni, asma'uhu fi sujud, il entend quand il est prosterné, il dit, ya Hannan, ya Mannan. Il implore Dieu quand il est prosterné. Il demande pardon à Dieu quand il est prosterné. De façon à ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu n'as pas à juger les gens. Dieu ne t'a pas donné la mission de juger les gens. Dieu t'a donné la mission de transmettre ta religion, de te comporter de la façon la meilleure, la plus belle, la plus touchante quand elle est bénédicte, quand elle sort de ton cœur. Musulman, musulmane, tu te dois d'être une lumière. Allahu nuru samawati wal ard. Allah, c'est la lumière des cieux et de la terre. Il nous a envoyé Nabi alayhi salatu wassalam, Nour. Anzala kitab, il a envoyé le prophète une lumière. Liyukhrijuhum min al-dhulumati ila an-nur, pour nous sortir de ténèbres vers la lumière. Anzala kitab, il a envoyé un livre. Nour, Furqan, il fait la différence entre le vrai et le faux. Le musulman et la musulmane que tu es, tu as une mission d'être justement un projecteur qui attire tout le monde. Mais attention, il ne faut pas être comme la bougie. On éclaircit les autres et on se brûle soi-même. La religion, mes enfants, c'est une mission qu'il faut vivre en la pratiquant. Allah il se fâche quand on dit des choses qu'on ne fait pas nous-mêmes. Qu'Allah il nous facilite, Inch'Allah. Le musulman que tu es, mon frère, le musulman ou la musulmane que tu es, ma petite sœur, il a une fonction. C'est de ne voir que des bonnes choses dans la communauté. Parce que certains penseurs ont dit une belle parole. Ils ont dit qu'Allah nous a donné deux yeux. Un pour regarder les qualités des gens. Et l'autre pour regarder nos défauts à nous. Sauf que malheureusement, nous les Arabes, et la communauté entière maintenant, on met tous les deux yeux pour regarder les défauts des gens et nos qualités à nous. Non. Oh combien non, tu n'as pas le droit de faire ça. Non. Tu te dois justement de regarder que les qualités. Et si tu vois un défaut, tu te dis, alhamdoulilah, que je ne l'ai pas. Et si tu vois une qualité, tu te dis, ah, c'est dommage, je ne l'ai pas. Et tu te dois justement de concurrencier, faire une concurrence. C'est dans les qualités qu'on doit se concurrencier. Alors le musulman, il faut qu'il ressemble à quoi? À une abeille. Nahla. T'as nahla. L'abeille, vous connaissez Maya l'abeille. Maya l'abeille. Mais il y a deux insectes. Il y en a, il faut les ressembler tout le temps, l'autre jamais. L'abeille, il faut les ressembler tout le temps. Parce que tu as vu, l'abeille, elle est légère. Elle vient, elle se pose, elle ne fait pas de dégâts. Elle se pose où elle veut. Et elle se pose que sur les belles choses, sur les fleurs. Et elle se pose sur le mieux de la fleur. Et elle prend le mieux de la fleur. Et elle fabrique le miel. Tout est bon chez l'abeille. Il faut justement, tu regardes que les qualités des gens, tu t'en inspires comme l'abeille, mais il ne faut jamais que tu sois une mouche. Dès que tu commences à critiquer, tu deviens une mouche. Pas beau. Voilà, pas belle. Il faut que tu sois une abeille. Et dès que tu commences à dire, ah, réveille-toi. Est-ce que tu es une abeille ou est-ce que tu es une mouche? Mes enfants, la mission, elle est facile. Pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. C'est de prendre que les qualités des gens, copier, coller. Tu calques dessus. Vous avez un exemple parfait dans cet homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé, Muhammad alayhi salatu wa salam, mes enfants. Je vais terminer par une chose qui m'est très chère dans mon cœur. Je ressens un sentiment particulier aujourd'hui avec vous, dans cette salle.
Peut-être parce que vous avez une relation particulière avec Allah. Je n'en doute pas une seule seconde sur les paroles de Nabi alayhi salatu wassalam, dont il nous dit chaque fois qu'un groupe de gens se réunissent dans une maison d'Allah, ils lisent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'étudient entre eux. Chaque fois qu'ils font ça, Allah il fait descendre sur eux l'apaisement dans leur cœur. Ils sont enveloppés par la miséricorde de Dieu. Ils sont entourés par les anges. Et Allah il leur dit aux anges, je vous prends comme témoin que je leur ai tous pardonné. J'ose espérer aujourd'hui que nous avons tous été pardonnés par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette assise qu'on a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui était notre mission. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يقولون ويعملون فيخلصون فيتقبل منهم رب العالمين.